Sur OM5 TV, Lénaïque avec vous et je reçois l'association Maohi Paris. Teva Mazel, le président de cette association, est avec nous. Bonjour Teva. Yorana Lénaïque, Yorana Autopatois. Alors on voit une belle tour Eiffel au milieu d'un lagon et d'une île. Ça, c'est le logo de Maohi Paris avec une grande tour Eiffel stylisée derrière. Voilà notre logo, oui, qui a toute une histoire. Alors qu'est-ce que l'histoire de ce logo ? Alors bon, j'espère que vous avez reconnu la tour Eiffel. Ah bah oui. Et donc en fait voilà, c'était au départ, j'avais fait un petit croquis et je voulais pour plus d'authenticité, j'ai demandé à un ami tatoueur qui s'appelait Teva Pani de me mettre des vrais symboles dedans. Donc les deux tickets qu'on voit, c'est de la protection et avec la mer, etc. Et il m'a fait un premier logo. Moi, je voulais comme ça. En fait, il me l'a fait comme ça. Ouais. Au départ, j'ai dit oui, non, c'est pas exactement une tour Eiffel penchée, ouais. Voilà, mais du coup, ça faisait penser à une vague. Ça allait de gauche à droite, donc c'est à côté de optimiste. Et puis, ça fait penser aussi à un élan de requin. Et finalement, c'est resté comme ça. Et du coup, j'ai donné son travail à une amie graphiste qui a fini le reste, qui se donne cet aspect professionnel avec une vraie police, les couleurs, les tiarés, tout ça. Et oui, en fait, on l'aime beaucoup. Oui, puis en plus, c'est une histoire de rencontre. Hein. Ce tatoueur qui t'aide à finaliser le logo, la graphiste aussi, ce sont à chaque fois c'est du travail bénévole. Oui, bien sûr, oui, tout le monde était bénévole. Non, mais c'est C'est ça qui définit une association aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on doit avoir une association. C'est une participation de chacun, bénévole, une synergie qui donne ses résultats que j'aime. Et alors, qui est Teva Mazel qui un jour décide de créer l'association Maohi Paris? Alors en fait, il y a aussi donc ma cousine Maëva qui est là, qui m'accompagne. En fait, on en parlait il y a 4 ans de ça. Moi, je disais oui, j'aimerais bien aller vers la danse, etc. Et puis donc ça s'est pas fait. Et après, c'était une rencontre avec Roro et des amis critiques qui me présentent quelqu'un, on présente quelqu'un d'autre. Moi, je connaissais par une autre personne, Poiti, etc. Donc après, un jour, j'ai dit, bon, et pourquoi pas faire ça? Donc je fais un site internet, tout prêt, avec toutes les rubriques, et je vois qui sont les membres fondateurs avec moi, qui étaient Roro et Matin. Et je leur dis, voilà, moi je vous propose, est-ce que vous voulez pas qu'on fasse une association? Voilà, on va faire ça, ça, ça. Alors ils disaient, oh, bon, pas très chaud au départ, parce qu'il faut s'engager quand même. Ah oui, Et puis finalement, bon, ils voient le site, ils disent, bah oui, ça a l'air bien, donc nous voilà partis. Et puis ça a commencé comme ça a été très vite. Oui, parce qu'au départ, l'idée c'était quand même de réunir, c'était ça. C'était de réunir les Polynésiens à Paris. Tout à fait. Et puis, les gens qui aiment la Polynésie, qui sont amoureux de la Polynésie. Voilà, oui, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de réunir les Polynésiens qui sont donc ici à Paris, et autour d'activités. Donc, au début, on a commencé avec des petites bringues, et puis, en fait, qui sont vite devenues des grosses bringues, et puis donc... Alors, la bringue à Tahiti, il faut quand même dire ce que c'est, hein, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la bringue. La bringue, chez nous, ça commence le vendredi, genre, ça finit le lundi. Oui. Si ça se finit le lundi... Bon, à Paris, ça doit être peut-être un petit peu différent. Mais donc, on commence chacun avec son instrument. Alors, ça peut être des cuillères dans une bouteille ou des cuillères comme ça à la main, les petites percussions, le ukulélé, la guitare, les chants. Et on chante tout le temps. Et on chante tout le temps et pendant des heures. Parce que tu sais qu'en fait, c'est un terme qui vient d'ici, hein, bringue. Oui, la bringue, oui. Et c'est certainement les volontaires qui ont ramené ces vieux chants. Ces vieux chants, ça c'est bien plus tard, les militaires, mais les premiers volontaires de la Deuxième Guerre ont ramené ces vieilles chansons françaises qu'on entend dans nos bringues. D'ailleurs, on se dit, mais parce qu'en France, ils ne connaissent plus ces chansons-là. Des vieilles chansons françaises. Il y a qu'à Tahiti qu'on perpétue ces chants. Et en fait, je l'ai su quand il y a eu leur exposition, que c'est eux qui ont ramené tous ces chants à Tahiti, en fait. Oui. Et du coup, c'est le mot bringue aussi. Absolument. Mais du coup, c'est un terme tahitien pour nous. Il dit non, le terme bringue existe ici. Ah oui, il existe en métropole. C'est pour ça que c'était important de dire ce qu'il signifie, en tout cas pour les Polynésiens, parce que la bringue en France, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Elle fait la bringue un peu, en fait. Oui, un peu. Un peu, sauf que nous, ça dure plus longtemps. Alors, les buts de cette association, on l'a dit tout à l'heure, réunir des Polynésiens, les gens amoureux de la Polynésie, c'est aussi partager la culture, donc partager avec les danses, partager avec les sons et la musique, puisqu'on parlait de bringue à l'instant, partager avec des ateliers aussi.
des ateliers, voilà, et aussi sur la toile, sur le virtuellement. C'est-à-dire qu'avant toutes ces activités, quand j'ai commencé à lancer une page Facebook, Maui Paris, qui a commencé déjà à faire notre travail d'association avant même que nous commencions à développer nos activités. Donc on a commencé avec la danse, avec une petite Tahitienne qui arrivait de Tahiti à ce moment-là, qui s'appelle Taya Kambé, avec qui on a commencé les cours, et après tout doucement, après on a eu Peterson Kwan, je vous dis en gros les grands. Alors Peterson qui est venu sur notre plateau, si vous avez vu son émission, et qui est ténor tahitien. Voilà, qui lui, c'est que des rencontres, alors c'est plus sur Internet justement, je vois ce monsieur qui like la page, alors chaque fois que quelqu'un like, je vais regarder qui c'est, où est-il, il est tahitien, qu'est-ce qu'il fait. Et donc, on se rencontre rapidement, et après, je lui dis, moi, j'aimerais bien faire chanter des Polynésiens, etc. Est-ce que ça t'intéresse de te rapprocher de ta culture et tout? Et il dit, pourquoi pas? Et après, quelques mois après, il y avait une fête parce que j'avais l'intention de faire une comédie musicale tahitienne. Alors, j'ai dit, tu t'aimerais pas de Peterson nous coacher pour ça? Et du coup, on dit, on verra. Et il y a une première fête de la musique, devant la délégation de la Polynésie française. Et donc, j'ai dit, voilà, est-ce que ça t'intéresse de monter un chœur tahitien? Donc, on a commencé comme ça, les activités de chant avec lui. Donc, Peterson se retrouve parmi ses compatriotes tahitiens à se mettre à parler tahitien et à apprendre des chants tahitiens, des vieux. Donc, c'était une belle aventure. Alors, tout le monde était très heureux. Et d'ailleurs, quand il se produit aujourd'hui, à la fin de ses récitals, on lui demande toujours une chanson tahitienne. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit. Mais mais même avant que je le connaisse, il me dit, oui, tu sais qu'on me demande ça quand je vais à l'étranger et tout, de chanter en tahitien. J'ai dit, bravo. Donc là, l'association a rempli pleinement sa mission. On partit, on a au moins commencé la mission, parce que je pense qu'elle ne va pas s'arrêter là, mais on a déjà commencé à rassembler des Polynésiens, voilà, comme un peu Peterson qui n'était pas très dans les Polynésiens. Mais le but, c'est ça, c'est que... C'est l'association des Polynésiens à Paris qui veut promouvoir la culture et faire des échanges, quoi. Hein. Voilà, auprès des Polynésiens, mais aussi de ceux qui... Parce qu'en France, on a beaucoup de Tahitiens qui arrivent, ou d'origine tahitienne, on a pas mal des minimes, tout ça, comme on dit, mais qui, quand ils sont à Tahiti, ne connaissent pas trop, ne fréquentent pas trop, en fait, le milieu tahitien. Ils sont plus pour comme on dit, un peu à l'européenne. Mais une fois en France, ils se rendent compte qu'ils ont envie d'apprendre tahitien. On a des personnes dans notre association. Et d'ailleurs, au sein de l'association, on peut apprendre la langue. On peut apprendre... on a une experte pour ça, c'était Ura Marakai, Camélia, qui enseignait à l'INALCO. Donc nous, on veut essayer d'installer des cours d'initiation, parce que du coup, il y a une vraie demande. J'ai beaucoup de demandes, oui, on peut prendre le tahitien, etc. Alors j'ai ma mère qui est à Tahiti qui m'a dit, maintenant que tu es à Paris, ce serait bien que tu parles tahitien. C'est le cas de beaucoup. Oui. Mais en fait, c'est le cas de beaucoup chez les étudiants, partout, tout le monde a envie, parce que, en fait, je pense que les Tahitiens qui ont vécu à Tahiti, quand ils reviennent ici, ils ont envie d'affirmer leur identité, de se démarquer avec les autres. Ils disent, non, mais je suis Tahitien. Ah oui, tu es pro Tahiti? Non, alors donc voilà, tout le monde a envie d'apprendre un petit peu. Il y a des Tahitiens qui sont à Paris depuis des années et des années, voire 25, 30 ans, qui se mettent à apprendre à faire du ukulélé, par exemple. Et au sein de l'association, c'est ce que tu as envie d'offrir, c'est ça? C'est ça, c'est que les gens qui sont d'origine, ou les Tahitiens purs, mais aussi d'origine tahitienne, se rapprochent de leur culture, essaient de s'y intéresser, de retrouver leurs racines, leurs sources, et de comprendre et d'avoir un œil différent dessus, et justement de réapprendre, en fait. Et alors aujourd'hui... Mais les autres aussi, les Tahitiens aussi, évidemment. Oui, bien sûr. Donc l'association Maui Paris, l'association des Polynésiens à Paris, c'est votre sous-titre, en fait, sur votre page Facebook. On l'a dit, partager la culture, la transmission. Est-ce que vous avez des actualités particulières en ce moment? Après, il y a un travail de fond en ce moment sur les artistes, toujours, sur le chant notamment, un petit groupe de Tahitiens d'origine et avec qui je fais travailler des répertoires de chant pour essayer d'avoir un niveau de chant un peu plus travaillé, élaboré. Et là, juste j'ai faim, je vais manger de la banane, les chansons de Gabilou. Un niveau un peu plus élaboré avec des vraies voix, du vrai travail de chant musical, un peu différent de ce qui se fait, mais c'est autre chose. Et aussi, il y a une actualité bientôt, on va... Puis alors, juste un truc, parce que ça me vient à l'esprit, il y a eu un groupe de chanteurs polynésiens, Pépéna, que vous avez aidé à la dernière minute, parce qu'ils avaient une date à Paris qui s'était annulée. Oui, 3 jours avant. Et oui, là, ils arrivaient le vendredi à Paris, plus de date, et là, l'association met tout en branle, ses contacts en branle, pour trouver une salle rapidement, et le dimanche, miracle, une salle qui se libère et un concert qui se fait malgré tout. Voilà. Ça, c'est génial. C'est un vrai challenge, oui, c'était un vrai challenge, oui, parce que vraiment, 3 jours avant, j'ai dit, attendez les gars,
C'est un week-end, on est à Paris, on est à Paris. Les salles sont remplies, bookées depuis longtemps. Bon, ça va, je suis appelé depuis longtemps, je peux bien. Donc j'ai fait activer mes réseaux, qui me disent, t'es bien sympa, mais enfin, ça y est, nous on est déjà bookés et tout. Et puis finalement, voilà, je lui dis, attends. C'est ça qui est bien avec une association aussi, c'est les petits miracles de tous les jours qui se font au gré des aventures. Et bien oui, c'est surtout pour leur permettre d'avoir une visibilité ici. Parce que voilà, faire la promotion de la culture, c'est aussi passer par les artistes. Bon, par la danse, par le chant, mais aussi par les artistes polynésiens. C'est-à-dire que c'est eux qui aussi véhiculent notre culture ici. Donc là, le cas des Pépénas, c'était ça. Bon, tout le monde était ravi. Je dis, non, mais ils vont être ici, il y aura leurs fans, ils vont pas jouer. Je dis, c'est pas possible. Il faut trouver une solution. Donc c'est bien, ils ont eu de la visibilité ici, les gens les ont entendus, parce que je les ai fait participer à la Fête des Continents. J'ai demandé aux artistes qui avaient travaillé dessus, je dis, bon, parce qu'on fait tous les ans la Fête des Continents. Oui, c'est-à-dire qu'ils se sont greffés sur un événement qui existait déjà, hein, et ça s'est fait tout très très rapidement. Je leur ai proposé. Alors, il y a autre chose que fait l'association aussi, c'était, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'est un atelier d'écriture avec un auteur de Nouvelle-Calédonie. Avec Catherine Céléran. Oui. On a commencé à lancer l'atelier. Bon, il n'y a pas eu encore beaucoup de réactions, finalement. Alors, c'est peut-être un peu de ma faute, je me suis mal pris, ou alors les heures ne correspondaient pas en semaine. Parce que j'explique souvent aux gens, c'est qu'à Paris, on ne fonctionne pas comme en province. Les gens, les disponibilités ne sont pas les mêmes. Certains habitent loin, il y a une heure de transport pour rentrer pour certains. Donc peut-être qu'il faudrait réorganiser parce que c'est un atelier qui vaut vraiment le coup. Ah oui. Et donc si vous avez envie de vous lancer à l'écriture, alors quand on dit écriture, ça peut être juste un poème, ça peut être, on vous demande pas d'écrire un roman tout de suite, hein, mais juste apprendre des techniques avec un auteur qui est connu en Nouvelle-Calédonie et qui est d'ailleurs ambassadrice littéraire pour la Nouvelle-Calédonie. Donc elle est au sein de cette association parce que Teva, toi aussi, tu as des liens en Nouvelle-Calédonie. Tu es tahitien d'origine. Maman est tahitienne, mon papa est Frani, mais je suis né en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire métropolitain. Oui, voilà. Mais j'ai été élevé dans la culture polynésienne en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc j'espère qu'on vous a donné envie d'apprendre un petit peu plus d'infos, en tout cas sur cette association, et pourquoi pas de la rejoindre. L'association Maori Paris a sa page Facebook. Vous tapez Association Maori Paris et vous allez trouver ça tout de suite. Merci Teva. Marulu Naik. Pareil.